Allumez la télé. La famille, Johnny Pacheco a besoin d'un avocat. On va pas trop discuter ce matin. On met sa vidéo là et on écoute. Après, on discute dans les commentaires. Ensemble, on écoute Johnny Pacheco. J'ai un seul avocat, les frères. Lui seul là, il ne peut rien faire. J'ai besoin d'un collectif d'avocats. Parce que c'est beaucoup de vidéos qu'ils ont envoyées ici. C'est ces vidéos-là qu'on doit traduire. Chaque vidéo. La justice, elle est vraiment délicate. Il faut traduire chaque vidéo. Je sais, parce que face à Stéphane Kipré, ça a été la même procédure. Il faut traduire chaque vidéo. Et ils vont me poser des questions sur chaque commentaire. Et spécifiquement, les commentaires qui ont été relevés par le pouvoir d'Abidjan. Vous comprenez? C'est beaucoup de travail pour mon avocat. Et il y a des recherches à faire. Il ne peut pas tout faire. Lui aussi, dans ses dossiers, il ne suis pas son seul client. Ok, la famille, on s'arrête ici. Ça, c'est la sortie, la dernière sortie de Johnny Pacheco. Voilà, qui lance encore une crise de cœur à tous ses abonnés et à toutes les personnes d'après lui qui se battaient pour eux. Là. Il demande, ce qui veut dire plusieurs avocats pour pouvoir s'en occuper de lui, ces dossiers. Parce qu'il y a plus de 100 vidéos qu'ils ont envoyées contre lui. Les plaintes qui ont été portées contre lui, il y a 100 vidéos qu'on l'accuse dedans. Et ces vidéos, comme vous le savez, là où lui vit, là, on ne parle pas français là-bas. Donc les vidéos, avant de le juger, il faut que les vidéos soient traduites. Donc pour traduire ces vidéos-là, 100 vidéos et puis 100 commentaires, de lui seul, son avocat ne peut pas. Donc il a besoin de 10 avocats. La famille, voilà des gens qui ont décidé de vendre les pays aux pays voisins. Voilà des gens qui ont décidé de vendre leur dignité. Voilà des gens qui ont décidé de vendre leur liberté. Toujours vouloir rester à l'ombre, toujours vouloir de l'argent, mais sacrifier leur propre vie. Lui-même, il dit, dans sa dernière sortie qu'il a fait là, il savait très bien que pour ceux qui lui se battaient là, même si eux-mêmes ils venaient au pouvoir, la première personne qu'ils allaient chercher à éliminer, c'était lui. Ma question est la suivante. Tu te bats pour quelqu'un et tu sais très bien que s'il vient au pouvoir, c'est toi qu'il va éliminer. Pourquoi tu te bats pour lui? Et tu combats quelqu'un que toi-même tu sais au fond de ton cœur, il ne va jamais quitter. Tu ne vas jamais l'abattre. Mais tu le combats quand même. Genre, tu le combats pour t'interdire toi-même à ne pas arriver au pays tant que lui il est là. Et tu te bats pour quelqu'un que même si lui aussi il vient là, il ne va pas te louper. Alors, le but du combat de Johnny Pacheco, c'était quoi? Parce que sa dernière sortie qu'il a fait, je ne sais pas si les gens réfléchissent à ce qu'il a dit, hein, mais moi, c'est ce que je comprends. Parce que lui, il se battait pour quelqu'un qui n'allait même pas le laisser, même si la personne venait au pouvoir. La personne, lui, il allait être la première personne à éliminer. Donc, moi, par exemple, je me bats pour quelqu'un. Mais je sais que si la personne vient, c'est moi qui va éliminer. Mais pourquoi je me bats pour lui alors? Et je combattre quelqu'un. Que tant que cette personne est là, je ne pourrai pas rentrer au pays. Donc, c'est comme si tu te condamnes toi-même. Tu sais que tu es en train de te condamner, mais tu le fais quand même. C'est-à-dire dans la vie, je ne sais pas comment nous les Africains on fonctionne. Hein, mais il y a des gens, ils n'ont pas de devant, ils n'ont pas de derrière au fait. C'est les gens comme Johnny Pacheco. Maintenant, Benito aussi qui a fait ces vidéos, ces tapages-là. Après, il vient se demander des excuses. Jean, pour vous, les vidéos qu'on fait sur les réseaux sociaux, là, c'est fini. Hein? Tu parles, dès que le moment passe, c'est fini. Ah bon, laissez tomber, on passe à autre chose. Non, ça ne fonctionne pas comme ça, les gars. Tu as poussé des jeunes à sortir, aller tuer un gendarme. Tu as donné conseil à des jeunes d'aller casser des caméras. Tu as donné conseil à des enfants pour aller brûler des endroits. Il faut penser à tout cela d'abord. Avant de venir présenter tes excuses. Il faut savoir que tu as des choses à aller répondre. Tu ne peux pas te lever comme ça, casser caméra là. J'ai dit casser caméra là. Brûler les coins là. Brûler les bureaux de vote là. Comme la CEI de Yamoussoukro. C'est après la vidéo de Benito que ça a été brûlé. Maintenant, un bon matin, tu te lèves, bon, je m'excuse, je vois que hein, c'est la vie. Mais champion, ça ne se passe pas comme ça. Les soules de Paris. Maintenant, tous ils se sont calmés parce qu'ils ont vu
le Gon qui s'est fait rapatrier, qui a été arrêté en France et qui sera expédié en Côte d'Ivoire. C'est lui, son arrestation, qui a fait tuer tous ces blogueurs connourris, ces clochards qui vivent en Europe ici, qui pensent qu'ils sont en sécurité. Denis Padjogo, tu n'as rien compris d'abord. Tu vas aller répondre à tes actes tôt ou tard en Côte d'Ivoire. Les 100 vidéos qui sont retenues contre toi, toi tu as besoin de plusieurs avocats. Alors que ton avocat, si tu le payes comme façon tu le payes là, mais c'est normal, tous les vidéos, 100 vidéos, va traduire lui seul. Pourquoi tu as besoin d'un collègue d'avocat? Tu n'as rien compris d'abord. Ce n'est pas un collègue d'avocat, c'est un collègue d'un pays, on va te donner. C'est la famille, c'était encore mon enfant des Saint-Frères, le journal des informateurs qui veut s'informer, parce que chaque fois prend tes infos, bon entendeur.